Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Bon, en tout cas, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors, j'espère que vous allez bien. Ah, gloire à Dieu. C'est une grâce de se réunir encore ce soir. Là, c'est le premier dimanche où l'on se réunit tous ensemble. Depuis le mois de novembre. Le dimanche dernier, c'était un culte spécial. Nous étions en direct sur YouTube. Mais ce dimanche, c'est vraiment un dimanche où nous nous réunissons de nouveau tous ensemble. Pour ceux qui ne connaissent pas la plateforme, Live Worship, c'est une plateforme qui vient pour relever et aider l'Église et guérir les cœurs brisés. Alors tout ce que nous faisons comme programme ici, c'est réellement pour toi. Parce que l'Église, ce n'est pas uniquement l'Église corps du Christ comme on voit, les églises bâtiments, etc. L'Église en premier lieu, c'est ton cœur, c'est toi-même. Alors lorsque tu viens à Live Worship, tu viens pour pouvoir te relever toi et guérir ton cœur à toi. Donc tu ne dois pas te dire que, si cette prédication elle est sortie, c'était pour la sœur un tel, c'était pour le frère un tel. Non, 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 non. Tu dois te dire, cette prédication qui est sortie, cette parole qui est sortie, c'est pour moi. C'est pour me changer moi. Donc, quand tu entends les paroles, tu dis, ok, j'ai entendu ça, Seigneur, aide-moi à changer mon cœur, aide-moi à guérir mon cœur, afin qu'à mon tour, je puisse guérir. Et lorsque j'irai dans mon église maintenant, bâtiment, que je puisse apporter la guérison à mon tour. Que, comme j'ai pris la bénédiction à Live Worship, que lorsque je sortirai de Live Worship, cette bénédiction que j'ai prise, que je puisse l'apporter tout autour de moi, dans mon église, dans ma famille, etc., etc. Amen. Alors, le thème de ce soir, c'est un sujet que le Seigneur m'avait révélé dès que j'ai fondé Live Worship en mars 2024, donc cette année. Je ne savais vraiment pas quand est-ce que j'allais prêcher cela, mais ça brûlait en moi ces derniers temps. Et le Seigneur m'a dit, c'est le moment. Pour rappel, nous sommes dans le mois des révélations. Alors, tout ce qui sortira ce soir, c'est donc le Réma qui va sortir. Comme je l'ai dit précédemment, Réma, ça veut simplement dire la révélation de Dieu, du Saint-Esprit lui-même. Donc, sois attentif et prends même des notes s'il faut que tu prennes des notes, car ce sera très chaud. Le Seigneur va te parler à toi personnellement. Amen. Amen. Vous aviez projeté de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Genèse 50, verset 20. Ça, ce sont les paroles qu'a prononcées Joseph, prince d'Égypte, à ses frères qui ont voulu l'évincer. Pour ceux qui ne savent pas ce que signifie le terme évincer, ça veut simplement dire empêcher quelqu'un d'accéder à une fonction ou l'en déposséder, lui interdire l'accès ou l'éliminer par intrigue ou manœuvre. Et c'est là que j'entre dans mon propos. Les choses qui tuent l'Église d'après le portrait de Joseph, prince d'Égypte. En fait, l'histoire de Joseph, cet homme, ça se trouve dans les livres de la Genèse des chapitres 37 jusqu'au chapitre 50. C'est un récit qui est assez long, donc on ne va pas le lire ce soir, mais je nous invite fortement à le lire parce qu'on peut en tirer beaucoup de leçons. Et en fait, Joseph, pour faire court, il a été vendu comme esclave par ses propres frères. Il a traversé des épreuves, il a vécu l'injustice, l'abandon, avant de devenir, grâce à Dieu, le prince d'Égypte. Donc, à travers sa vie, Joseph nous montre non seulement comment rester fidèle à Dieu dans l'adversité, mais aussi les dangers de certains comportements tels que la jalousie, l'injustice et le manque de pardon aussi, et des attitudes qui peuvent en fait être destructrices dans la communauté de foi, donc dans l'Église. Et comme je l'ai dit précédemment, Live Worship a pour but de relever l'Église et guérir les cœurs brisés. Et aujourd'hui, par le biais de cette prédication, elle va tenter d'accomplir cette mission. Ce n'est pas un thème qui est simple, qui est facile, je vous l'avoue. Mais c'est réellement, si le Seigneur vient à donner un tel thème, c'est que
il le sait lui-même pourquoi. Alors, on va voir 5 choses qui tuent l'Église, donc au travers de la vie de Joseph, afin de surmonter ces pièges pour construire une Église forte, unie et en croissance. Comme on le dit toujours à Live Worship, brillons ensemble, donc que l'Église puisse briller ensemble. Et c'est pour ça que on va parler de ce thème-là ce soir. Alors, le premier point des choses qui peuvent détruire l'Église, en premier lieu, au travers de la vie de Joseph, on voit la jalousie et l'envie. Et ça, je vais tirer du Genèse au chapitre 37. En fait, dans ce récit, Joseph, c'était le préféré de son père. Et c'est ce qui a provoqué en fait la jalousie et l'envie de ses frères. Donc le ressentiment que leurs frères avaient vis-à-vis de Joseph, c'était tellement fort qu'ils ont décidé de se débarrasser de Joseph. Donc la jalousie les a conduits à un acte de trahison envers leurs propres frères. Et c'est ce qui a divisé la famille pendant des années. Et dans l'Église, maintenant je parle de l'Église, la jalousie ça peut aussi causer des ravages. En fait, lorsqu'on commence à comparer nos dons, nos responsabilités ou nos succès à ceux des autres, on risque de tomber dans la rivalité entre nous. Parce que l'envie, ça divise, ça affaiblit l'unité et la mission de l'Église. Aujourd'hui, on est devenu, au lieu de célébrer les dons que Dieu a donnés à chacun, nous, par la jalousie, en fait, on détourne notre attention de l'essentiel et c'est ce que l'ennemi veut. L'ennemi, c'est pas ton frère, c'est pas ta sœur, c'est le diable. Lui, il veut ça. Il veut t'éloigner justement de l'amour et du service de Dieu. Il veut que lorsque tu viens à l'église ou lorsque tu viens avec tes frères et sœurs, que tu puisses envier cette personne afin que tu oublies le pourquoi tu es là. On ne va pas à l'église pour faire des guerres inutiles, pour des postes. Ça, ce sont des pratiques que l'on trouve dans le monde. Mais pour quelle raison ramener le monde dans l'église ? Nous sommes censés être la lumière du monde, c'est-à-dire que nous devons influencer la mentalité des gens du monde. Mais maintenant, comment allons-nous éclairer si nous faisons croître les ténèbres en détruisant les autres? Comme je l'ai dit précédemment, on a un seul ennemi commun, c'est le diable. C'est pas ton frère. Sache que lorsque tu combats ton frère, tu ne tues pas ton frère, en réalité, tu tues la vision de Dieu. Parce qu'il faut savoir que ton frère, tu dois le voir comme la vision de Dieu. Avant que Dieu ne nous crée, il avait déjà une vision de nous. Il savait qu'un tel allait être comme ceci, comme cela, comme cela, comme cela. Il va vivre ceci, cela, cela. Il va accomplir telle mission, telle mission, telle mission. Donc, ton frère ou même toi-même, tu es la vision de Dieu. Mais maintenant, toi, tu vas combattre ton frère. Et lorsque je parle de combattre dans l'église, je ne parle pas que dans l'église bâtiment. Même ton ami, même dans ta famille. Il y a plein de personnes, il y a plein de Joseph dans ta famille qui tu observes, qui vivent des choses atroces. C'est ça. En réalité, tu ne tues pas la personne, mais tu tues la vision de Dieu. Parce que chacun d'entre nous avons une mission sur cette terre que Dieu nous a envoyée. Et si on essaye d'évincer cette personne, en réalité, on combat Dieu lui-même. Et toute personne qui a combattu Dieu sans s'être repentie a mal fini si on observe l'histoire, que ce soit même dans la Bible ou en dehors de la Bible. Donc, ensemble, Église, combattons contre la jalousie, qui est le fruit du malin. Et réjouissons-nous des réussites des autres. Apprenons à reconnaître et à apprécier les dons de chacun. Et souvenons-nous que chaque membre du corps du Christ a un rôle unique et précieux. Apprenons à complimenter l'autre. Et plus tu vas réussir à commencer à dire du bien des autres, tu verras que ce bien-là va changer même ta nature. Parce que la jalousie, c'est humain. Tu peux ressentir de la jalousie quand tu vois que l'autre, lui il a ça, moi j'ai pas. Ça peut créer en toi de la jalousie lorsque tu constates cela dans ton cœur. Tu dis, Seigneur, regarde, je commence à ressentir de la jalousie. Je ne veux pas de ça parce que je sais que ce n'est pas un fruit qui vient de toi. Alors Seigneur, change mon cœur, je te prie.
Et lorsque tu fais cette prière, là, tu vas voir ton frère. Waouh, j'aime bien comment tu es habillé aujourd'hui. À force, tu verras que cet esprit de jalousie qui essaye de s'emparer de toi va s'enfuir très loin de toi. Et tu verras qu'à ton tour, toi aussi, le Seigneur va encore te bénir, te bénir, te bénir, parce que le fait de dire du bien des autres, le fait de dire du bien à l'autre, tu le bénis automatiquement, tu te bénis toi-même. Deuxième point, la trahison et la division. Alors, ça, c'est un récit qu'on trouve dans Genèse 37, des versets 18 à 28. Alors, je vais lire, comme j'ai dit, c'est assez long. Je ne vais pas tout lire, je vais lire un petit extrait pour que vous puissiez un peu avoir une vision claire par rapport à l'histoire de Joseph. Alors, donc Genèse 37 à partir du verset 18, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ils le virent de loin, et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, « Voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ses songes. » Ruben entendit cela, et il le délivra de leurs mains. Il dit, « Ne lui ôtons pas la vie. » Ruben leur dit, « Ne répandez point de sang. Jetez-le dans cette citerne qui est au désert, et ne mettez pas la main sur lui. » Il avait dessein de le délivrer de leurs mains, pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Donc, en bref, dans ce récit que je viens de lire, en fait, on voit la trahison des frères de Joseph qui était tellement forte parce qu'en fait, ils ont créé la division. Ils voulaient provoquer la division dans la famille et par extension dans l'église. Parce que comme je l'ai dit, l'église, c'est pas juste bâtiment quand tu vas à l'église, etc. L'église, c'est en premier lieu toi-même, ton cœur. Donc ici, les frères de Joseph, ils ont choisi de vendre leurs propres frères pour leur propre intérêt, pour briser la fraternité, et cela a causé une grande souffrance en Joseph et en le père de Joseph, parce que le père de Joseph aimait beaucoup son fils. Et on peut voir cette image. Joseph, c'est comme si c'était l'église. Et le père, c'est Dieu lui-même. Donc, quand toi tu combats ou tu fais du mal à ton frère, tu fais du mal en même temps à Dieu. Comme je l'ai dit précédemment, tu ne combats pas une personne, tu combats Dieu lui-même. Et ça fait du mal à Dieu. Et donc, dans l'église, les trahisons prennent souvent la forme de médisance. Donc la médisance, c'est quoi? Ce sont des paroles mauvaises sur quelqu'un. Donc tu vas être là, cette sœur-là, ce frère-là, ceci, cela. Tu vas dire du mal de cette personne. Tu vas dire des mensonges ou bien des jugements injustes même envers une personne. Et là, je ne l'ai pas lu dans ce récit, mais il y a un peu plus tard dans l'histoire de Joseph, en fait, Joseph, il avait été vendu donc dans une maison, donc dans la maison d'un monsieur qui s'appelait Potiphar. C'était un homme qui avait quand même un certain pouvoir dans le pays, et il avait une femme. Et il avait dit à Joseph, Joseph, je veux bien que tu puisses toucher à tout dans ma maison, mais surtout, ne touche pas à ma femme. Joseph était très obéissant, il a écouté, il n'est pas allé toucher la femme de Potiphar, mais par contre, c'est la femme de Potiphar qui était venue vers Joseph en lui demandant d'avoir désolé pour ce que je peux choquer ou quoi, ou autre, des relations intimes avec lui. Donc il voulait l'obliger, et pourtant elle était mariée. Mais c'est elle qui venait vers Joseph. Et vu que Joseph avait refusé, cette femme a menti en disant que, en fait, elle était tellement dégoûtée le fait que Joseph puisse repousser ses avances, qu'elle a menti que c'était Joseph qui voulait aller vers elle. Donc en fait, Joseph, il a injustement été jugé après par Potiphar. Parce que Potiphar, au lieu d'écouter la version de Joseph, il n'a même pas cherché à écouter la version de Joseph. Il a apporté plus de crédit à ce que sa femme lui avait dit, donc sa famille lui avait dit, plutôt que de confronter les deux avis.
Et c'est ce qui se passe souvent dans nos églises ou dans nos familles. Surtout, lorsqu'on est leader, on fait des partis pris en fait. Au lieu d'écouter les versions de tout le monde, toi tu vas faire des partis pris et tu vas favoriser plus certaines personnes au détriment des autres. Pourtant, en tant que leader, tu dois être impartial et tu dois instaurer l'ordre. Ça veut dire que si tu es leader, quand je dis leader, c'est tu peux être grande sœur, grand frère, tu peux être pasteur, tu peux être chef d'entreprise, tu peux être, peu importe dans quel leader tu es. Tu dois être impartial et instaurer l'ordre. Tu ne dois pas faire de parti pris. Ce qui signifie que tu dois faire l'arbitre, comme au football. Donc tu dois donner tu dois écouter en fait les deux versions afin de donner le point à ceux qui le méritent et sanctionner celui qui a fauté. Mais tu ne peux pas faire de parti pris. Ah, tel est mon ami, donc je vais plutôt écouter sa version, je vais plutôt le défendre, lui, alors que tu dois être juste. Tu dois être juste. Et quand on voit cette division dans l'Église, donc, ça fait qu'il y a des critiques et on se nuit mutuellement. Et ça affaiblit le témoignage de l'Église. Ça affaiblit le témoignage de l'Église. Comment est-ce qu'on va enseigner au monde? Comment on va leur dire qu'on est la lumière du monde si entre nous on se divise? Jésus nous a appelés à l'unité, car une église divisée, c'est une église qui est faible. Et c'est alors que ce n'est plus Jésus-Christ qui règne, mais c'est le diable qui vient prendre la place. Parce qu'on lui a laissé nous-mêmes la place par les divisions. Alors on doit travailler de sorte à préserver l'unité de l'église en fuyant les disputes inutiles et en privilégiant la réconciliation et l'harmonie. Soyons plutôt des bâtisseurs d'unité en recherchant toujours à renforcer la fraternité. Toujours. Le point numéro 3. L'injustice et l'abus de pouvoir. J'ai un peu parlé plus tôt de l'injustice, mais là, si le Seigneur insiste, lui-même, il sait pourquoi. Lorsque Joseph, il a été vendu en Égypte, donc le récit, ça se trouve dans le Genèse 39 du verset 1 au verset 20. Donc, lorsque Joseph, il a été vendu en Égypte par ses frères, il est donc devenu serviteur dans la maison de Potiphar, comme je vous l'ai dit. Mais malgré son intégrité, il a été accusé à tort, etc., comme je vous l'ai dit. Et après cela, il a été jeté en prison. Et cette prison, c'est pas juste une prison avec des barreaux, etc. Ça peut être aussi perçu comme une profonde tristesse. Car Joseph, en fait, il a subi une injustice terrible, sans défense face aux accusations portées contre lui. Ça l'a conduit dans une tristesse énorme. Donc, tu vois ton frère, tu l'accuses à tort, il n'a rien fait. Tu le chasses de l'église. Tu le blesses, tu lui fais du mal. Ce n'est pas bon. Je vais encore redire les mêmes choses que j'ai dit précédemment. Lorsque le Seigneur insiste sur une chose, c'est ce qu'il veut qu'on puisse changer quelque chose maintenant, avant que sa justice ne se fasse. Parce que Jésus est juste. Dans l'église, l'injustice, ça peut être un poison. Le poison, ça tue. Parfois, ceux qui sont en position de leadership peuvent abuser de leur pouvoir. Ou des décisions injustes peuvent être prises sans tenir compte de la vérité et de l'équité. Ça peut amener des découragements, de la souffrance et même pousser certains à abandonner la foi. Mes frères, ça Dieu va nous le reprocher fortement. Si tu étais un leader injuste, repens-toi aujourd'hui, afin que le Seigneur ne te reprenne pas au-devant de tous, comme il l'avait fait pour Myriam, la sœur de Moïse. Myriam, elle faisait quoi? Elle critiquait et remettait en question l'autorité de Moïse. Dieu lui a dit, attends, tu penses que tu veux combattre mon serviteur? Tu sais que tu touches à qui? Tu me touches à moi-même. Attends, regarde ce que je vais te faire. Il a fait quoi? Il l'a frappé de la lèpre. Subitement. C'est pas il a attendu. Il l'a frappé de la lèpre. La lèpre, à l'époque, c'était une maladie très honteuse. Quand tu avais la lèpre, c'est que, ah ouais,
Tu étais rejeté de tous. Donc tout le monde pouvait voir que tu avais la lèpre. Tu avais plein de particules très blanches sur toi, comme des gros boutons, des boutons énormes blancs. Imaginez comment, quand tu vois cette personne, ça te donne même le dégoût. Et elle a été frappée de la lèpre. Et en plus de ça, elle a été isolée des autres. Pour dire que Dieu réprimande ceux qui parlent injustement contre ses serviteurs. Et lorsqu'on parle de serviteurs, ce n'est pas uniquement les leaders, uniquement, comme on dit, les ouins, etc. Non, 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 nous sommes tous des ouins. Nous sommes tous des serviteurs et servantes de Dieu. Donc, si tu parles injustement contre ton frère, sache que tu risques de te faire frapper fortement par Dieu lui-même. Alors, si tu étais parmi ces personnes qui parlaient injustement, ce soir, repens-toi. Le Seigneur te donne encore cette chance. Il n'est pas trop tard. Tu risques de perdre gros si tu continues dans cette lancée. Donc, il faut qu'ensemble, on puisse lutter pour la justice dans l'Église, en respectant les principes d'intégrité. Que chaque leader, chaque personne se souvienne qu'il est un serviteur de Dieu, oui, mais il n'est pas un maître des autres. Donc, tu ne dois pas être cette personne qui veut détruire les autres par ton leadership, donc en abusant de ton pouvoir. Oui, tu as du pouvoir, oui, le Seigneur t'a établi en tant que leader, oui. Mais tu ne dois pas utiliser cela pour pouvoir détruire les autres. Pour détruire les âmes, parce que ce sont des âmes que le Seigneur t'a confiées. Alors tu ne dois pas abuser de ton pouvoir, parce que le Seigneur peut te le reprendre. Et lorsque le Seigneur frappe, c'est beaucoup plus douloureux lorsque ce sont les hommes qui te font du mal. Alors soyons vigilants face à l'injustice et aidons ceux qui souffrent à trouver la vérité. Si tu vois ton frère qui a subi des choses difficiles, soutiens-le. Que ce soit dans la prière, que ce soit moralement, parle-lui. Ne sois pas parmi les gens qui rejettent les autres. Ne sois pas parmi ces gens. Ne sois pas parmi les gens qui critiquent les autres et qui isolent les autres. Ne sois pas parmi eux. Eux auront leur récompense. Mais leur récompense ne sera pas une récompense comme tu penses que Dieu va les bénir. Non, 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 non. Ils font du mal, donc ils auront leur récompense. Mais toi, est-ce que tu veux à ton tour être frappé? Je ne pense pas. Alors, sois de ceux qui se battent pour qu'il y ait de la justice qui puisse régner dans l'Église. 4e point, l'amertume et le manque de pardon. Alors ça, on peut trouver dans le Genèse 45, du verset 1 au verset 15. Alors, dans ce récit, Joseph, on voit qu'il aurait pu nourrir de l'amertume ou de la rancune envers ses frères après tout ce qu'il avait enduré. Parce que ce sont ses frères, ses propres frères qui lui ont fait du mal. Mais quand il les a retrouvés quelques années après, parce que Joseph, il a été élevé en tant que prince en Égypte, mais ses frères n'étaient pas là. Ils l'ont rencontré bien après. Et lorsqu'ils ont retrouvé Joseph, Joseph a choisi de leur pardonner et de se réconcilier avec eux. Joseph avait compris que Dieu avait un plan à travers les souffrances qu'il avait pu vivre et il s'est montré miséricordieux envers eux. Et dans l'Église, un manque de pardon peut tuer l'esprit de communauté. Si nous gardons rancune contre nos frères et nos sœurs, nous affaiblissons l'Église. Oui, ton frère a fait du mal, c'est vrai. Ça fait mal, effectivement, nous sommes humains. Ça fait mal. Mais ne garde pas rancune. Pardonne. Pardonne. Jésus nous appelle à pardonner 70 fois, 7 fois, comme le dit Matthieu 18, verset 22. Car le pardon libère non seulement ce que nous pardonnons, mais aussi nos propres cœurs. Comme je l'ai dit, Live Worship, c'est là pour relever l'Église et guérir les cœurs brisés. Et pour guérir ton cœur ce soir, Live Worship te dit de pardonner à ton frère. Partout là où il y a des hommes, il y a des problèmes. Partout là où il y a des gens, il y a forcément des problèmes. Que ce soit dans l'église, que ce soit dans nos familles, que ce soit au travail, il y a toujours des problèmes. Mais décide de pardonner. Parce que le pardon est une puissance qui libère et c'est le fruit de Jésus-Christ. Et si tu pardonnes, Jésus-Christ aussi te pardonnera tes péchés. Si tu ne pardonnes pas, alors malheureusement, tu ne seras pas pardonné par Christ et tu vas bloquer tes propres bénédictions. Suivons l'exemple de Joseph en choisissant le pardon.
N'attendons pas que les autres fassent le premier pas à chaque fois, mais montrons l'amour de Christ en libérant nos cœurs de toute amertume. Ton frère t'a fait du mal, il ne t'a pas demandé pardon. Même si tu n'es pas en tort, l'humilité fait que tu vas aller vers lui. Tu vas dire, mon frère, l'histoire qu'on a eue là, pardonne-moi. Même si la personne en face, elle ne t'écoute pas ou elle ne te demande pas pardon en retour, toi, tu as fait ta part, le Seigneur a vu. Le reste, c'est lui et son Dieu. Toi, tu as fait ta part, pardonne. C'est ça aussi, être un chrétien. Et c'est ça, restaurer aussi l'Église. En faisant ça, en réconciliant avec ton frère, tu restaures l'Église et l'unité. 5e et dernier point, la perte de vision et d'espérance. Genèse 50, 20. J'ai commencé ma prédication par ça. Donc à la fin de la vie de Joseph, il leur dit à ses frères, vous aviez prévu de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Donc Joseph avait compris la vision de Dieu. Il savait que Dieu avait un plan plus grand, même au travers de ses souffrances. Je ne sais pas par quel moment tu passes actuellement, Joseph. Je sais qu'il y a des Joseph ce soir qui se reconnaissent dans ces paroles, qui se disent « Ah Seigneur, regarde ce qu'on m'a fait subir. Ah Seigneur, regarde comment on m'insulte, Seigneur. Ah !» Joseph, je ne sais pas ce qu'on t'a fait subir, mais sache que de tes souffrances, le Seigneur va sortir quelque chose de grand et tu vas étonner le monde. Tu vas étonner le monde. Dans l'Église, ne perdons pas de vue la mission que Dieu nous a donnée. Ne perdons pas la mission que Dieu nous a donnée, parce que Joseph, il était devenu prince en Égypte. C'était pour sauver une multitude de personnes. C'est pour ça qu'il a dit ça à ses frères. Il a dit non, ne vous inquiétez pas. Tout ça là que vous m'avez fait, c'était uniquement pour que je devienne une bénédiction pour une multitude de personnes. C'était une formation en fait pour Joseph. Lorsque nous nous concentrons uniquement sur les difficultés, les conflits ou les injustices, nous oublions la grande mission que Dieu nous a donnée, celle d'être la lumière du monde et le sel de la terre. Dieu nous appelle à avoir une vision claire et une espérance vivante en lui, même si tu ne comprends pas pourquoi tu passes par ces moments. Dis-toi que derrière chaque moment difficile se cache une gloire à venir. Et lorsque cette gloire viendra dans ta vie, c'est alors que tu comprendras que c'est parce que je suis la lumière du monde et je dois répandre à mon tour cette gloire au monde qui m'entoure. Même à ceux qui m'ont fait du mal, même aux méchants, oui. Même eux, je dois les aider, même eux, je dois leur faire du bien. Cela ne veut pas dire que comme tu vas les aider, donc tu vas redevenir hyper proche avec eux. Non, tu les connais, tu sais de quoi ils sont capables, oui. Mets-les de côté, mais si ils se trouvent dans une position où ils ont besoin de ton aide, fais-le. N'agis pas dans la rancune, parce que Dieu va te le reprocher. N'agis pas comme eux l'ont fait. N'agis pas avec les armes du diable, parce que le diable, c'est ce qu'il veut. Il veut que, comme on dit, vous tirez, on tire. Il veut que comme eux, ils ont tiré, toi aussi tu tires. Non, le Seigneur il dit non, range ton arme. Range ton épée, comme Pierre était venu quand on est venu chercher Jésus. Pierre, qu'est-ce qu'il a fait? La rage qu'il avait, il a pris son couteau, il a coupé l'oreille. Le Seigneur lui a dit, hé Pierre, range ton couteau là. Non. Et Jésus est venu, il a réparé l'oreille de ce monsieur. Ça veut dire quoi? Que face aux personnes qui t'ont fait du mal, tu ne dois pas venir avec les armes que eux-mêmes ont utilisées. Sinon, la guerre ne va jamais terminer. On rend toujours le bien par le mal et tu seras gagnant de cette guerre. Je t'assure, le bien a beaucoup plus de pouvoir que le mal.
Donc gardons toujours nos yeux fixés sur Jésus et sur la mission qu'il nous a confiée. Que notre espérance en Dieu nous donne la force de persévérer, même dans les moments difficiles. En conclusion, l'histoire de Joseph, c'est un témoignage puissant de ce que Dieu peut accomplir à travers un cœur humble, un cœur rempli de foi et un cœur prêt à pardonner. Joseph nous montre que même les pires épreuves peuvent être utilisées par Dieu pour faire grandir son peuple et pour accomplir ses desseins. De la même manière, l'Église peut surmonter les épreuves et les attaques de l'ennemi si elle garde son unité, sa foi et son amour. Brillons ensemble. Telle est ma conclusion. Nous allons prier. On va dire, Seigneur, nous te remercions pour l'exemple que tu nous as donné de Joseph. Nous prions que tu nous aides à éviter ces choses qui détruisent l'Église, la jalousie, la trahison, l'injustice, l'amertume et même la perte de la mission que tu nous as donnée. Aide-nous à nous aimer les uns les autres. Aide-nous à nous pardonner les uns les autres. Aide-nous à marcher dans l'unité. Que ton Église, Seigneur, soit forte, soit unie et reflète ta gloire pour attirer le monde à toi. Commençons à prier. Éternel Dieu, merci pour la parole qui est sortie ce soir. Que ta parole, Éternel Dieu, qui transforme les cœurs, puisse transformer le cœur de tout un chacun ce soir. Si parmi nous, Éternel Dieu, il y avait un Joseph qui pleurait, Yahweh, que cette parole, Éternel Dieu, Papa, puisse, oh Éternel Dieu, restaurer son cœur. Si parmi nous, Éternel Dieu, Papa, nous nous détruisions, oh Éternel Dieu, mutuellement, avec des conflits inutiles, Seigneur, nous te demandons pardon, ô Éternel Dieu, si nous étions des leaders injustes. Seigneur Jésus-Christ, apprends-nous à être des leaders justes. Seigneur Jésus-Christ, si nous étions des personnes qui détruisaient l'Église sans nous en rendre compte par nos agissements, Père, nous demandons à ce que tu puisses nous pardonner et que nous puissions, ô Éternel Dieu, être des bâtisseurs, ô Éternel Dieu, des apôtres, donc ceux qui bâtissent l'Église. Éternel Dieu, ne permets pas, ô Éternel Dieu, que nous soyons des pierres d'achoppement pour les autres, mais que nous soyons des bénédictions pour les autres, Seigneur Jésus-Christ. Si nos cœurs, ô Éternel Dieu, étaient remplis de jalousie, d'amertume, Seigneur, qu'au travers de cette prédication qui est sortie ce soir, que nos cœurs puissent changer, être transformés, et que nous soyons de ceux qui bâtissent et qui élèvent l'Église plutôt que celles qui la détruisent. Éternel Dieu, change nos cœurs. Change la vie de toute personne qui est présente ce soir. Éternel Dieu, donne la force à ce Joseph qui est là, qui vit des temps difficiles, qui vit l'injustice, qui vit tout cela, et qui puisse se rendre compte que c'est simplement à cause de la lumière que tu as mis en lui, et que son ennemi n'est pas ses frères, ne sont pas ses frères, mais plutôt que l'ennemi, c'est le diable, et qu'il puisse non pas combattre ses frères, mais qu'il puisse combattre le diable. Seigneur, ne permets pas à ce que nous puissions nous détruire entre nous l'Église. Père éternel Dieu, Papa, de la même manière, nos parents n'aiment pas nous voir en conflit entre nous les enfants. Père éternel Dieu, tu n'aimes pas non plus voir que tes enfants, donc l'Église, puisse se déchirer, Seigneur. Remets l'unité dans l'Église, corps du Christ, Père. Regarde, éternel Dieu, les conflits qui règnent, éternel Dieu, Papa, dans le corps du Christ. Seigneur, nous demandons à ce que tu puisses restaurer l'Église, que l'Église soit unie de nouveau, que nous puissions prospérer ensemble, que nous puissions briller ensemble, que nous puissions être heureux de la gloire qu'il y a dans la maison de mon frère, que nous puissions être heureux des bénédictions qui s'apparentent à la vie d'une personne, afin qu'à notre tour, Père, nous puissions, ô éternel Dieu, être bénis aussi, et que nous ne puissions pas jalouser ou envier ce que l'autre a, mais que nous puissions être heureux pour cette personne, afin que toi, à ton tour, Père, à notre tour, tu puisses nous bénir, Seigneur, et guérir nos cœurs. Guéris le cœur brisé d'une personne ce soir. Restaure, éternel Dieu, le cœur d'une personne. Restaure, éternel Dieu, la paix au sein de nos églises. Restaure la paix, instaure la paix dans nos familles. Instaure la paix dans nos cœurs. Instaure la paix dans nos vies. Que tout ce qui était
fruits de l'ennemi puissent sortir dans le nom de Jésus-Christ et que seul Jésus-Christ puisse prendre la place dans l'Église. Jésus, que l'Église soit christocentrique, c'est-à-dire que nous puissions nous tourner uniquement vers Jésus-Christ. Que l'Église, éternel Dieu, Papa, puisse être le bastion de la justice, Seigneur. Que la justice et l'équité puissent régner au sein de l'Église parce que ton trône est bâti sur la justice et l'équité. Si nous étions injustes, éternel Dieu, entre nous, à juger les autres, à ceci, cela, à détruire les autres, Père éternel Dieu, que nous soyons justes et équitables comme toi tu l'es, ô éternel Dieu, Père. Que nous soyons des personnes, éternel Dieu, qui aident les autres plutôt que qui détruisent les autres, Père. Que nous soyons de ceux, Père, qui rassemblent les autres plutôt que ceux qui séparent. Que nous puissions être de ceux, ô éternel Dieu, qui bâtissent plutôt que de ceux qui détruisent. Que l'honneur et la gloire te reviennent à toi et à toi seul. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Amen.